Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Gurren Lagann et on va donc voir en quoi c'est un grand manga pour moi. Un manga qui a marqué notre décennie. Une œuvre culte, une œuvre phare comme on n'a pas vu depuis longtemps. Donc regardez la critique et je vous dis à tout à l'heure. Le plus gros problème de Tengen Toppa Gurren Lagann, c'est que l'exercice d'expliquer ses qualités est extrêmement difficile, tant cet animé joue sur le ressenti de son visionneur. En effet, sur le papier, Gurren Lagann n'a rien de bien exceptionnel. L'intrigue n'est pas très dense, les personnages peu développés, pas beaucoup de gros twists inattendus à l'horizon. Mais Gainax est décidément un studio aux facettes multiples. Le studio à l'origine de tueries ayant marqué leur génération comme Nadia et le secret de l'eau bleue, ou encore Néon, Genesis, Evangelion, est bien mal en point. En effet, ça fait longtemps que celui-ci n'a plus sorti un seul animé ayant fait grand bruit comme à l'époque, des années 2000, et c'est synonyme du déclin pour Gainax, et celui-ci mise alors sur un ultime projet dont dépendra son avenir. Il confie l'avantage de mener ce projet à bien par un de ses animateurs les plus talentueux et prometteurs, Hiroyuki Imeshi, dont ce serait le premier travail en tant que réalisateur. Les moyens mis en place sont colossaux, l'ambition démesurée, la volonté présente. L'équipe peaufine au maximum son bébé afin d'obtenir le meilleur et le plus abouti produit qui soit. Et vous savez quoi? Ça a marché. Construit comme une sorte d'hommage, mais également comme un pied de nez aux séries de mecha, Tengen Toppa Gurren Lagann se résume en un mot: démesure. C'est magnifique autant sur le plan design et décor que sur l'histoire elle-même. L'histoire raconte le destin incroyable de Kamina et Simon, deux êtres humains qui ne savent pas encore qu'ils vont changer le monde à jamais. Que dis-je, le destin de l'univers tout entier. Ensemble et accompagnés de Yoko, ils s'apprêtent à se battre à mort contre l'injustice de ce monde pour la paix et la liberté de pouvoir à nouveau fouler le sol terrestre. Ils sont partis de leur village natal à deux, ils triompheront face à l'ennemi, avec à leur côté une ribambelle d'équipiers, puis par le soutien d'un village entier, d'un pays, du monde entier. L'avenir de la Terre, la rébellion de tout un peuple, commence maintenant. Guidés par des robots gargantuesques, ils vont livrer le combat le plus épique de toute l'histoire de l'humanité. Le premier contact que l'on a avec Gurren Lagann est assez déstabilisant. Commençant par le graphisme simpliste des personnages, loin de ce que l'on a l'habitude de voir dans la Japanimation, d'influence très cartoonesque. Il rend les différents protagonistes extrêmement expressifs, permettant de faire communiquer la moindre de leurs émotions avec brio, et pour un animé visant à procurer un maximum de sensations à son visionneur, il est parfaitement adapté à l'œuvre. Gurren Lagann revient aux fondamentaux du divertissement en permettant au public de s'éclater au maximum sans s'embêter avec des questions de cohérence, de conséquences ou quoi que ce soit. Les batailles que vivent les personnages sont toutes travaillées de sorte à ce qu'elles soient les plus épiques et mémorables possibles. Avec son animation hors du commun et extrêmement soignée, ses thèmes musicaux épiques, les innombrables explosions jonchant les champs de bataille, la puissance dégagée par chaque attaque assénée par un mecha, la mise en scène étudiée dans les moindres détails glorifiant chaque plan victorieux et apportant un surplus d'intensité au combat, il est difficile de lâcher tant le tout est prenant et surtout extrêmement jouissif. On pourrait limite parler d'orgasme audiovisuel tant la recette des scènes d'action de Gurren Lagann résulte d'un condensé de sensations fortes pour le visionneur qui aura du mal à se contenir devant l'awesomeness de la chose. Et malgré ça, l'anime arrive quand même à faire passer des messages. Comme vous le savez peut-être, l'un des grands thèmes de Gurren Lagann, c'est l'évolution. Les personnages démarrent de rien. Ils sont des merdes infâmes enfermés sous terre, creusant des trous pour s'enfoncer encore plus dans la merde dans laquelle ils sont déjà pour se convaincre encore plus qu'ils sont des moins que rien. Mais une fois l'élément déclencheur arrivé, rien ne pourra stopper leur évolution qui grandira exponentiellement pour atteindre un niveau tout bonnement insoupçonné. Vous disiez que niveau puissance, rien ne pouvait dépasser Dragon Ball, et ben vous vous mettez le doigt dans l'œil. Concernant l'OST, là encore c'est excellent. Les musiques composées par Taku Iwasaki restent en tête, s'adaptent très bien aux situations, accentuent fortement le caractère épique des batailles et certaines sont devenues cultes comme le fameux refrain Roro Fight the Power ou le thème le plus épique jamais créé, Libera Me from Hell, qui relève un pari osé et risqué, mais qui se relève est une totale réussite. Certains considéreront Gurren Lagann comme une farce face à des séries les plus sérieuses comme Gun Booster ou Evangelion. Mais les braves de chez Gainax ont décidé que chaque attaque serait ici hurlée.
que le pilotage des mechas serait purement instinctif. L'animé donc va foutre une grosse claque et prendre par les tripes, subjugant d'un concentré de classe, d'épique, de virilité, de charisme, de détermination, débordant d'action, débordant d'humour, avec des combats plus impressionnants à chaque fois. Le tout à coups de punchlines plus punchy les unes que les autres et servi par une animation de feu de dieu. Gurren Lagann, c'est à chaque fois un obstacle absolument immense, en face duquel n'importe qui de sensé se dirait « Oh, c'est impossible. On n'y arrivera jamais. On n'a aucune chance. » Mais pas chez la Gurren Brigade. La logique et la raison disent qu'on n'a aucune chance. Bah fuck la logique, fuck la raison. Parce qu'on va le faire. Quand même et on va foncer dans le temps. Parce qu'on va réussir. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne chez la Gurren Lagann. Et on va réussir parce que jamais personne n'aura pensé qu'il y aura des idiots assez idiots pour le tenter. Mais c'était mal connaître ces oiseaux-là. Et c'est impressionnant de voir où on arrive. On n'aurait jamais cru arriver là au début de l'animé. Gurren Lagann, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus épique. Parce que rien ne peut surpasser la détermination humaine. Et c'est un des points forts de l'animé. Cet optimisme débordant et cette croyance profonde qu'une volonté assez forte peut venir à bout de n'importe quel obstacle, aussi terrifiant, imposant et invincible semble-t-il. Et c'est ça le message de la série, crois en toi, crois aux autres pour qu'ils croient en toi en retour. Quelle que soit la situation, peu importe à quel point elle peut sembler mauvaise ou désespérée, n'abandonne pas, relève-toi et sois fidèle à toi-même, à ta volonté, à tes rêves, à tes convictions jusqu'au bout, parce que rien ne peut détruire une volonté indomptable. On ne regrettera qu'une petite chose, que le manque de foulée de quelques épisodes du milieu de saison et un épisode résumé complètement inutile qui viennent un peu ternir le tableau. Mais Gurren Lagann est une série culte. Gurren Lagann est peut-être l'une des meilleures animés qu'on ait vues ces derniers temps. Donc voilà, vous avez compris, pour moi, Gurren Lagann est une série culte à voir. Elle apporte vraiment un vent de fraîcheur parmi tous les animés qu'on a pu voir ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à regarder car vous tomberez sur une très bonne série. Donc je vous dis à la semaine prochaine.